Salut à tous, salut les amis. Aujourd'hui, une nouvelle recette et une recette sucrée. Une recette un peu spéciale puisque c'est une recette de ma région. Ça s'appelle un gâteau nantais. Un gâteau avec de la poudre d'amande, du rhum, un glaçage. On va tout faire, c'est rapide à faire, 45 minutes de cuisson, quelques heures de repos sinon le rhum est trop fort. Si vous ne buvez pas d'alcool, vous n'aimez pas ça, je peux vous conseiller de mettre, ce n'est plus un gâteau nantais, mais de mettre du citron à la place. Vous aurez un gâteau au citron avec un nappage, un glaçage plutôt au citron. Ça peut être aussi très très sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez essayé ça et ce que vous en avez pensé. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vais utiliser mon robot. On peut très bien le faire au fouet, comme plus simplement à la maison. Si vous avez un robot, moi j'adore mon robot, donc pour aujourd'hui et exceptionnellement, je vais l'utiliser parce que j'adore faire cette recette avec. Pour cette recette, je vais avoir besoin de sucre, de poudre d'amande, du rhum, de la farine, des œufs et du sucre glace. Si vous n'en avez pas, on le fera. Moi j'en ai pas, on le fera à la fin, juste avant le nappage. Ok, pour cette recette de gâteau nantais, je me suis inspiré, j'ai la recette ici, je me suis inspiré de la recette de Monsieur Ringel, qui a partagé la recette et du coup je la trouve vraiment très très bonne. Depuis, j'en ai testé plusieurs et celle-ci est celle qui me convient vraiment le mieux. En outils, la spatule, de quoi doser le rhum, un grand récipient ou bien le bac du batteur, et puis surtout un moule à peu près comme celui-ci. Alors moi j'ai un moule avec un fond amovible, je vais le remettre dedans, voilà, un fond. Il faut qu'il soit, d'après les commentaires, un moule d'environ 22 cm et 5 à 6 cm de haut. Voilà, ça correspond tout à fait. Alors on est parti. Donc il nous faut environ, il nous faut exactement 125 g de beurre, 125 g. J'y suis et il nous faut du beurre pommade. Ça veut dire que je vais le mettre au micro-ondes quelques secondes. Je vais le découper. Oh, il est déjà bien mou. Voilà. Et on va le mettre, allez, une trentaine de secondes au micro-ondes. Il faut qu'il soit mou, pas liquide. S'il est liquide, c'est pas très très grave. Allez, une vingtaine de secondes. Voilà, 25 secondes j'ai mis. On laisse faire. Pendant ce temps-là, je vais ajouter le sucre dans mon bol. Hop là, donc. Le sucre, c'est 150 g de sucre. Mon sucre est là. C'est parti pour 150 g de sucre. Essayez, alors c'est pas un gâteau qui demande beaucoup de précision, mais essayez d'être précis au maximum en pâtisserie, on est le plus précis possible. Mon beurre, comment est-il? Il est bien. Si je vous montre le beurre, il est, voilà, si j'appuie dessus, il va s'enfoncer. C'est du beurre pommade. J'ai mes 150 g de sucre, je mets mon robot, ça va faire un petit peu de bruit du coup aujourd'hui. Je mets la feuille, pas le fouet, la feuille, parce que le fouet va vraiment mélanger un peu trop. Vous pouvez le faire au fouet si vous le désirez. Moi je le fais à la feuille forcément pour lui. On met le beurre dedans, la maryse pour récupérer tout le beurre. Et oui, c'est nantais. Le beurre, demi-sel le beurre. On a besoin, comme ça j'ai pas besoin de rajouter de sel après. Voilà, donc le beurre, et maintenant, c'est là que ça fait un peu de bruit. J'ai diminué au niveau du montage, je baisserai un petit peu si ça fait vraiment trop de bruit. Et là, à fond. Donc énergiquement, le plus vite possible, il faut vraiment mélanger le beurre et le sucre. En attendant, on va préparer la poudre d'amande. Voilà, donc la poudre d'amande, 100 g. Voilà. Au robot, ça va très vite, donc je l'ai arrêté tout de suite. J'en ai mis un petit peu trop. Oui, un petit peu, c'est un grand mot. J'en ai mis beaucoup trop.
de poudre d'amande, ça c'est fait. Je vais alors on va décoller le beurre et le sucre. Où ai-je mis ma maryse? Ah bah elle est là ma maryse. Voilà. Le beurre et le sucre, on va les décoller un peu du fond. Voilà. Du beurre et du sucre. Allez, je remets tout doucement. Je vais continuer à mélanger un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais y incorporer la poudre d'amande. Donc la poudre d'amande, le beurre est incorporé avec le sucre. Et petit à petit, maintenant, je vais mettre la poudre d'amande. C'est pour ça que j'aime bien le faire au batteur, parce que là, pour faire deux choses en même temps, il faut mélanger et en même temps le mettre. Donc voilà, le batteur me sert quand même de ça. Allez, on fait en sorte que tout s'incorpore bien. Voilà. Je laisse ça, je vais en avoir besoin dans quelques minutes. Allez, un tout petit peu plus. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir y incorporer mes œufs, si je ne me trompe pas. Donc, 3 œufs entiers à incorporer. 1, 2 et 3 œufs. Je vous montre la texture. Voilà. Alors, mes œufs. Un tout petit peu plus vite. Voilà. Ça fait un œuf. Pas de long, je vais avoir besoin de après. Deux, bien les mettre un par un, pas tout en même temps, comme ça laisse le temps de se liquéfier un tout petit peu dedans. Et le 3, voilà. On les laisse maintenant tourner délicatement sur force 1. Donc c'est vraiment très calme. Voilà, on voit que tout est en train de bien se mélanger. Et on va intégrer maintenant de la farine. Et là, je n'ai pas beaucoup de farine, c'est 40 grammes de mémoire, voilà. 40 grammes de farine. Alors moi j'ai la farine déjà pas mal tamisée. Si jamais vous avez une farine un peu plus trop granuleuse qui fait des boules, n'hésitez pas à la passer au tamis avant, ça évitera d'avoir des gros grumeaux. Voilà. 40 grammes. Voilà ce que ça donne. Je vous montre, c'est quelque chose d'assez liquide. Quelque chose d'assez liquide. Un petit coup de maryse, histoire de bien décoller les bords. Voilà. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de poudre d'amande coincée dessous, voilà, c'était le cas. Donc on va remélanger un tout petit peu. Je vais mettre un petit peu de poudre d'amande dedans. Toujours goûter. Allez, je remélange quelques secondes. Un vrai œuf une. Et on va y intégrer les 40 grammes de farine. Pas sûr qu'il n'y ait pas trop de... Voilà, on est bien. Elle est pas mal. Ok, allez, maintenant on ajoute petit à petit la farine. Attention de bien... de ne pas en mettre tout un gros tas d'un coup.
Alors c'est pas un gâteau qu'on peut manger directement, il faut attendre un petit peu, comme je disais tout à l'heure, sinon les saveurs ne se mélangent pas vraiment et le rhum est très très fort dans ce cas-là. Donc il vaut mieux mettre allez, 12 heures au frigo pour que tout se mélange bien à l'intérieur, qu'il diffuse. Au citron, si vous mettez du citron dedans par exemple, à vous de voir, vous tirez. Je n'ai jamais fait au citron, mais je me doute que ça passe très très bien. Et je pense Mehdi qu'est-ce qu'il pourra faire au citron. Il fait chaud aujourd'hui. Il est temps d'allumer le four. Alors le four, il est temps d'allumer le four. Le four avait dit 120 de mémoire. J'ai perdu l'endroit. C'est pas carrément trompé. Donc le four 170 degrés pendant 45 minutes la cuisson. Au bout d'une demi-heure, vous regardez si ça ne devient pas trop noir sur le dessus et vous mettez un papier alu pour le protéger. Et vous verrez qu'il sera parfait. On verra ça ensemble. Allez, il est temps de mettre. Alors, dans la recette exacte, c'est pour les gens qui aiment vraiment beaucoup de rhum, c'est marqué 6 centilitres de rhum. Moi, j'en mets un peu moins. Tout dépend de comment vous l'aimez. C'est à peu près la dose que je mets généralement dedans. Voilà. Et je vais mettre uniquement là, allez, un tiers, voire un tiers et demi. Voilà. Le reste, on s'en servira plus tard. Peut-être que je ne mettrai pas tout d'ailleurs. En fonction du goût, je vais mélanger un tout petit peu plus vite. Pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça casse tout. En fait, voilà. Mon gâteau est prêt. Enfin, mon appareil est prêt. Il est temps maintenant de préparer le... Alors, pour préparer le moule, il me faut encore du beurre. Et ouais, nous sommes toujours sur l'encre. Parce que je vais donc en mettre sur les côtés. Voilà, et on badigeonne les côtés. Le dessous aussi, mais moi je vais mettre un papier sur le dessous, je préfère. Comme ça, je suis sûr que ça ne va pas coller. Donc, soyez généreux sur le beurre ici, parce que sinon, si ça colle, vous n'aurez pas un bon résultat derrière. C'est bon, c'est mélangé. Voilà, j'ai mis du beurre sur tout le tour. Je vais me rincer les mains, je reviens tout de suite. Donc, j'en mets sur tout le tour, et maintenant, j'ai préparé moi un petit papier sulfurisé que je mets dans le fond. Ça permet d'être sûr qu'il ne va pas coller dans le fond. Le plus plat possible, sinon ça va faire des traces. Et ce que l'on va recouvrir de sucre glace, c'est le dessous. Donc il faut vraiment que ce soit le plus plat possible pour pas qu'on ait de bosse, parce que le sucre glace sinon va rentrer dedans. Ok, il est temps de récupérer Maryse. Salut Maryse. Et maintenant, voilà, on met tout ça dedans. On récupère bien tout, sauf si vous avez des lécheurs à la maison. Hop là. Déjà là, on sent tout petit peu le rhum. C'est très agréable. Sachant que je ne suis pas un grand amateur d'alcool. Et dans ce cas-là, ça passe très très bien. Ok. Il est bien étalé partout. Maintenant, le plus important, c'est de cogner, le frapper au sol. Toutes les voilà. En espérant que toutes les bulles soient parties, sinon on aura des creux à l'intérieur. C'est le moment de mettre au four. C'est parti pour 45 minutes.
Donc pour vous, ça va être quasiment instantané. Pour moi, ça attendra 45 minutes, le temps de ranger tout ça. Et on le ressort pour faire le sucre glace et le nappage. A tout à l'heure. Et nous revoilà à peu près, je regarde l'heure, 40 minutes plus tard. Le gâteau est déjà cuit. Comment je le sais? Je prends un couteau, je transperce. S'il n'y a pas de traces de pâte, c'est qu'il est cuit. Je vous le montre à cette petite caméra. Voilà, il est là. Il est superbe. Donc maintenant, on va... Là, il est dans son état sur sa petite plaque, donc il faut que je le retourne. Ah, ouch, ça brûle. Ça va me brûler encore si je continue. Hop là, et voilà. Donc, je l'ai mis sur la grille. Voilà, j'enlève le dessous de mon plat. Alors, on va se mettre un peu plus de perspective. Voilà. J'enlève le papier de tout à l'heure. Il est magnifique. Magnifique. Voilà, là vous avez la base du gâteau nantais. C'est juste... il est très beau. Il n'y a rien d'autre à dire. Il est superbe. Maintenant, on va mettre le glaçage. Alors, pour le glaçage, si vous avez déjà du sucre glace, prenez-le. Moi, j'en ai pas, donc je vais en faire. Je vais mettre le gâteau de... Ah non, alors là, attention. Tant qu'il est chaud. Tant qu'il est chaud. On prend une petite cuillère et le rhum. Si vous avez une pipette, prenez avec la pipette. Sinon, ici on est toujours dedans. Un peu de rhum dans la cuillère et on en met un peu partout. La chaleur du gâteau va absorber le rhum. Sachant que le rhum de tout à l'heure a déjà juste imprégné par le goût, mais il n'y a plus d'alcool dans le gâteau. Là, il va y en avoir un petit peu, mais quasiment rien. Voilà. J'ai imbibé le gâteau avec du rhum. C'est à votre convenance, hein, logiquement, c'est 6 centilitres. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Si vous aimez quand c'est fort ou pas, si vous savez que les enfants vont en manger, mettez-en un peu moins. Mais voilà, à vous de voir. Je pousse mon gâteau et maintenant je vais faire du sucre glace. Alors, pour le sucre glace, un hachoir, du sucre en poudre, tout est bien mis. Je remplis ça, ça va prendre 2 secondes à faire, attention au bruit. J'en referai si j'en ai pas. Cette méthode est sympa parce que généralement le sucre en poudre, enfin du sucre glace, ça reste dans le placard, on ne sait pas si on va l'utiliser ou pas, il y en a toujours de trop. Là j'en fais comme j'ai envie et si j'en ai pas assez, bien je refais, ça me prend que quelques secondes. J'ai branché, attention au bruit. Allez, c'est parti. Je fais du sucre en poudre à partir de je fais du sucre glace à partir du sucre en poudre. Ça me prend quelques secondes, on en a un petit peu partout. Voilà. Et attention à la lame, j'ai du sucre en poudre. Ah, bon sang, je vais pas y arriver. Et j'ai du sucre glace. Voilà. J'ai du sucre glace. Je peux enlever ça maintenant et je remets. Voilà. Alors, ma petite cuillère de tout à l'heure. Je mets du sucre glace. Plus vous en mettez, plus vous en aurez, forcément. Et maintenant, je mets du rhum. Alors, le rhum, je vais le mettre dedans. Je vais diluer tout ça. L'important dans tout ça, je vais le mettre par-dessus pour que vous puissiez bien le voir, voilà, c'est que si vous pensez qu'il y a trop de rhum et que c'est toujours pas assez, c'est trop pâteux, remettez de l'eau. Vous pouvez couper à l'eau sans aucun problème, je le fais régulièrement. Là, je vais voir, je vais mettre, allez hop, on met tout. Je dis que je mettrai pas tout, mais bon, en fait, j'ai tout mis. Peut-être que j'aurais pas assez de sucre. Voilà. Là, typiquement, vu que j'ai mis tout le rhum et que j'en ai mis trop, j'ai pas assez de sucre, donc je vais en mettre plus. C'est pas très grave. Puisque plus on va en mettre, plus on aura une épaisseur dessus. Si vous n'avez pas, vous l'enlevez, vous aimez, et bien vous mangez avec. Voilà. Il faut que ça s'imprègne bien. Logiquement, ça va devenir blanc en mélangeant bien. Je vais mettre. Est-ce que je mets de l'eau? Non, mais il est pas mal là. Il est pas mal. Je vais le faire un tout petit peu blanchir avec un peu plus de sucre. Voilà. Je n'ai pas mis beaucoup de sucre à la base, donc c'est très bien. Et maintenant, on va le mettre sur le gâteau. Voilà. Un peu costaud quand même. Hein. C'est pas grave. Allez. C'est quand même bon.
C'est bon, il est fort. Alors, je remets le gâteau, un peu de hauteur. Voilà, pour une fois j'ai un retour, je peux m'en occuper correctement. Et maintenant, on met le glaçage. Alors, si vous voulez que ce soit pro, évitez de en mettre sur les bords. Si vous voulez que ça fasse pro et amateur, en même temps, ou plutôt, si vous voulez que ça fasse pro, mais maison, laissez couler un peu sur les côtés. Alors, je mets au centre mon glaçage. Voilà, vous voyez, il s'étale tout seul avec la chaleur du gâteau. Je vais maintenant le mettre. Plus c'est liquide et moins vous aurez d'épaisseur dessus, parce que tout va couler sur le côté. Là, il est un peu épais, donc d'habitude il est un peu plus liquide que ça, mais c'est pas très grave. Et on l'étale bien pour que ça fasse bien toute la circonférence. Ah, bon, ça va couler un petit peu. On pourra le gratter après si on veut. Moi, je m'en fiche, je suis pas dans un restaurant. C'est pour ma famille et mes amis, donc pas de problème. On m'en voudra pas si ça coule un peu sur les bords. C'est vrai que si je devais faire ça pour un restaurant, je pense que je couperais et je remettrais un cercle autour pour empêcher le sucre de couler. Mais bon, voilà, on a un gâteau nantais qui est quasiment terminé. On en met bien partout. Je peux gratter sur le côté si je veux avoir un semblant de netteté. Quand ça sera vraiment froid, je pourrais aussi le faire au couteau. Et ben voilà, très très bien. Je vous présente notre gâteau nantais. Alors comment je peux le mettre comme ça? Je vous présente le gâteau nantais. Sur le côté, ça donne ça. Sur le dessus. Maintenant, ça va être au frigo pendant au moins 12 heures. Le conseil avant de le mettre au frigo, c'est de le laisser quelque part à l'abri, au sec, à l'abri des mouches ou autres, pour le faire refroidir. Et une fois qu'il est frais, hop, au frigo pendant une 10-12 heures pour que ce soit vraiment le meilleur possible. Si vous le mangez maintenant, il va être trop fort en goût et le rhum va casser le goût de tout le gâteau. Alors que si vous le mangez dans une dizaine d'heures, c'est juste un vrai bonheur. Il y en a qui le mangent au petit-déj, à vous de voir. Si vous n'avez pas le rhum, mettez du citron. Même méthode avec du citron. Et mettez-moi dans le commentaire ce que vous en avez pensé. Laissez les commentaires si vous l'avez fait. Mettez-moi un lien si jamais vous l'avez tourné pour que je puisse montrer aux autres ce que donne votre gâteau nantais. Et n'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche pour avoir accès aux nouvelles recettes. Allez, c'était le gâteau nantais. À bientôt.